Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Concilier l'économique et le social par l'éducation. C'est le titre du livre que vient de publier Valère Évariste Kakayi Glele aux éditions UPI ONM. Il est le fondateur de l'Université Polytechnique Internationale Obiang Nguema du Bénin, une des universités leaders du continent en termes de qualité et de facilité d'accès à l'enseignement supérieur. Il est notre invité du jour pour parler justement de ce livre. Valère Évariste Kakayi Glele, merci et bienvenue dans notre émission. Merci mon journaliste. Alors, dans ce livre, Concilier l'économique et le social par l'éducation, qui est le fruit de 25 ans d'engagement en faveur de l'enseignement supérieur, vous développez deux approches jugées intéressantes et novatrices par les professionnels de l'éducation. La première, c'est de faire de l'éducation le pont, la passerelle entre l'économique et le social, et la deuxième, c'est l'entrepreneuriat social qui place l'homme au cœur du développement. D'abord, qu'est-ce qui vous a inspiré le développement de ces deux concepts, de ces deux approches? Alors, vraiment, je vous remercie. Et comme vous venez de le dire tantôt, 25 ans, c'est le quart du siècle. C'est ça. Où nous sommes restés à diriger, à créer, à innover, à improviser. Et finalement, nous nous sommes vus que l'Afrique a raté totalement le train de développement. Surtout en ce qui concerne l'éducation. Surtout en ce qui concerne l'éducation. Et nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer pour ce développement de l'éducation? Et pour contribuer le développement, pour contribuer à cela, nous avions fait dissocier les deux concepts que vous venez d'énumérer, l'éducation et le développement. Mais on ne peut que faire cela comment? Est-ce que lorsqu'il s'agit de faire le master à 2 millions de francs, c'est ça, 3 000 euros, 8 000 euros en Europe, nous-mêmes dirons ça dans un pays pauvre comme le nôtre, à 3 000 euros, 7 000 euros, nous avons dit qu'il faut que le social soit concilié à l'économique. Et cela, il faut nécessairement que le social soit concilié à l'économie. Et ceci va créer une solidarité agissant vers le bas. Et là, ça veut dire que comme l'homme est mis au cœur de son propre développement, et à l'heure où nous parlons, nous voyons que la politique nous a fait beaucoup rêver. Oui, et surtout vous partez, Monsieur Glele, du constat que actuellement les États africains, en tout cas la plupart des États, se limitent à la formation des jeunes sans forcément mettre l'accent sur la qualité et la pertinence. Et vous vous dites, il faut que chaque jeune qui sort de l'université sache faire concrètement quelque chose. Parce que la professionnalisation, c'est la clé du futur, selon vous? Bien sûr. Alors, pour y parvenir, l'employabilité. Vous imaginez, je vous donne un exemple. Oui, s'il vous plaît. Nous, comme nous sommes des formateurs. Nous avons le curricula. Et dans les grandes universités, dans les grandes écoles, nous formons. Les encadreurs ne suivent même pas le curricula. Et on peut envoyer des gens sans stage. Il peut faire 3 mois de stage de photocopie. On lui délivre une attestation de stage. Dans votre université? Alors, non, dans une entreprise, il a fini de faire sa formation, on l'envoie en stage dans une entreprise. D'accord, donc en raison du partenariat qu'il y a entre l'université et l'entreprise. Or, l'encadreur n'a pas participé à la formation. Et il ne fera pas, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous nous sommes dit qu'il faut nécessairement des domaines de compétences. Absolument. Un comptable qui sort doit être en mesure de faire son bilan. Tout à fait. Doit être en mesure de faire, de lire un logiciel de comptable. Doit être en mesure de décrire les éléments fiscaux élémentaires. Tout à fait. Et là, c'est quand on prend l'exemple du comptable. Mais dites-moi, Monsieur Glele, il y a quand même une caractéristique de votre université qu'il faut relever ici, c'est que vous rendez désormais l'accès
à l'éducation, à la formation, à tous, même aux enfants des pauvres. Voilà. Et nous avions dit qu'il faut nécessairement passer par là. Cette solidarité agissante et en mettant l'homme au cœur de son propre développement. Ce social, c'est quoi? Au jour d'aujourd'hui, nous nous sommes dit que la formation ne doit pas être encore plus chère. Tout le monde doit avoir accès à la formation, y compris enseignement, formation supérieure. Au niveau de la formation supérieure, tout le monde doit avoir accès à cette formation. Et ça coûte combien finalement dans votre université? Voilà, nous avions commencé, vous payez seulement les frais de dossier de 50 000 francs, 70 000 francs. Et vous avez la formation en licence et la formation en master. En master. Mais pour encore plus évoluer, on a dit qu'il faut ajouter un étudiant et son ordinateur, d'où 120 000 francs en plus, pour avoir un ordinateur qui est vendu en Europe ici à 700 €, parce que c'est 500 gigas de disque, 4 gigas de mémoire et un microprocesseur. Et votre université, naturellement. Aujourd'hui, il y a un étudiant, un ordinateur. Nous venons de mettre sur pied une chaîne de production qui peut produire 300 micro-ordinateurs et 300 iPads par jour. Par jour. Et ça, cette unité de production sera où ou bien? Bien sûr, dans notre université. Au sein même de votre université. Au sein de notre université. C'est pour ça que votre livre est publié. Et c'est pour ça. Par votre université. Par notre université. Très bien. Nous avions décliné, mais notre slogan final, c'est quoi? Épargnez dorénavant vos frais de scolarité contre un emploi sûr et rémunérateur. Très rapidement, le deuxième concept, donc l'entrepreneuriat social. Votre message dans ce livre, je l'ai lu, il est clair, le développement doit être au service de l'homme et de la société. Alors vous dites très rapidement quelque chose, en quelques secondes. En réalité, l'économie sociale est caractérisée, c'est à la page 23, je vous cite, est caractérisée par un certain nombre de valeurs et de principes parmi lesquels figurent la responsabilité de la personne, la liberté, la solidarité, la démocratie, l'égalité et surtout la recherche du développement de l'homme. C'est nouveau ça de parler de développement de l'homme. Oui, là... L'homme comme finalité, non comme moyen, et non pas comme moyen. Voilà, c'est-à-dire l'homme est au cœur de son propre développement. Et c'est basé sur l'économie sociale solidaire. Ce modèle économique, nous aurons le temps. Vous pensez que c'est un modèle de l'avenir? De l'avenir. Dites-vous, Valère Évariste Kakayi-Gléré, merci d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'Université Polytechnique Internationale Obiang-Nguema Basogo du Bénin. Vous êtes par ailleurs le président de la Commission de l'éducation et des affaires sociales du Bénin, CES Bénin. Et je rappelle et je précise également que votre université fait partie est membre donc de l'Ordre africain des grandes écoles et universités. Merci à vous d'avoir été notre invité du jour. Bonjour mon frère journaliste. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.